comme disait notre préfet, c'est pas parce que certaines personnes se sont servies de la politique, hein, plutôt que de servir leurs citoyens en politique, qu'on va baisser les bras. Puis je trouve que c'est intéressant à penser. Dans mon cas, quand je me suis présenté pour la première fois, il y a une douzaine d'années, j'avais 2 ou 3 dossiers qui m'agaçaient, entre guillemets, puis je me suis dit pourquoi ça fait que je ne m'impliquerais pas pour essayer de les faire avancer. L'autre raison, qui est encore plus importante que cette raison-là, c'est que j'étais fier de ma municipalité. Puis il me semblait qu'en m'impliquant, je pouvais inviter, partager avec mes concitoyens mon expérience. Et c'est pour ça que je me suis impliqué. Ce qui m'a moins intéressé, c'est tout le développement de la communauté. La proximité de ce gouvernement-là, qui est si près de la population. Je me disais que s'il y avait un endroit où on pouvait agir, en tout cas, je l'espérais beaucoup, bien, c'était au palier municipal. À partir du moment où tu as le goût de t'impliquer dans ta communauté, tu as le goût de servir. Ça, je pense que c'est le mot important. C'est pas dans le goût d'aller se servir. Si tu as le goût de servir tes concitoyens, tu es fier de ta municipalité, je pense que non seulement c'est un devoir de penser à s'impliquer, mais dans les années à venir, c'est quasiment comme une nécessité. Pour une raison bien simple. On est parti sur une ère de gestion. Et regarde, tous les organismes, souvent, on dit « Ah, tu n'as pas assez d'expérience pour gérer. » Non. Si tu t'en vas comme conseiller municipal ou comme administrateur de n'importe quelle administration, tu t'en vas pas là pour gérer. Toi, tu t'en vas là pour donner les orientations. Tu t'en vas là pour expliquer les choses. Il y a plusieurs jeunes, il y a plusieurs femmes, comme il y a plusieurs citoyens, si on regarde en général, qui pensent que la politique, c'est pas pour eux autres, qui pensent que la municipalité, ils n'ont pas les capacités de le faire, qui n'ont pas la confiance pour le faire. Alors, moi, je me dis déjà, les gens qui s'impliquent au niveau de différents conseils d'administration, des gens qui s'intéressent à tout ce qui se fait au niveau de leur municipalité, des gens qui vont participer à des forums, des gens qui sont capables d'émettre une opinion ou qui sont capables de la former dans leur pensée, ont peut-être des fois de la difficulté à l'exprimer, mais ça s'acquiert. C'est de l'expérience que l'on prend à ce moment-là. Mais comment on va le chercher? On va leur demander d'abord. Et récemment, j'ai eu à le faire. Et j'ai approché quelqu'un qui était très occupé, une femme de 30 quelques années, 3 enfants, travaille à temps plein, mais qui a à cœur le développement de sa communauté. Être conseiller municipal, comme n'importe quel organisme, c'est faut croire à ses valeurs, croire à ses convictions, pas avoir peur de les défendre, puis accepter qu'on n'a pas tout le temps raison. Un conseil qui fonctionne, c'est parce que ça travaille ensemble. Il y a les forces d'un vont compenser pour les difficultés d'un autre conseiller ou conseillère. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement toujours facile. As-tu à cœur le bien-être de ta communauté? Si c'est ça, oui, je veux voir des gens heureux chez nous, parce que ça fait partie aussi des forces d'une communauté quand les gens s'y sentent bien, évidemment. Parce qu'à l'intérêt, on aurait à rester ici plutôt que dans une autre municipalité. On retrouve des services, on retrouve du soutien, on retrouve des échanges entre les différents âges. Est-ce qu'on a ça chez nous? Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on est capable de mettre à profit tout ce qui existe comme structure, comme service pour nos jeunes, nos aînés, les familles? Je veux ça, mais je pense que c'est déjà une bonne partance pour se dire oui, la politique municipale, ça peut être intéressant, puis je peux faire et y apporter quelque chose.